As-tu remarqué la réaction des autres face à tes rêves, face à tes choix, à tes goûts, ce qui te fait vibrer, sourire ou bien aimer? Lorsque tu as envie d'apprendre quelque chose de nouveau, sans en tirer un bénéfice financier ou autre, on te demande pourquoi tu fais ça. Lorsque tu t'intéresses à quelque chose qui, selon eux, sort de l'ordinaire, ils esquissent un sourire ou rigolent. Si tu collectionnes quelque chose, on se moque gentiment de ta passion. Si tu parles de ton ambition un peu trop tôt, on cherche à te démontrer à tout prix qu'il y aura des obstacles. Très souvent, ton envie te semble donc irréaliste à force d'être tournée au ridicule, et au mieux, tu n'en parles tout simplement plus. Au pire, tu doutes et tu te décourages. Et si à la place de ces doutes, tu te demandais simplement ce qui pousse ces personnes à agir de la sorte? Il y a plusieurs raisons à ça, et parfois un mélange peu subtil de chaque. La peur, l'ignorance, le manque de confiance en soi, la paresse, la passivité, et surtout une difficulté évidente à rêver. La peur parce que ces personnes se sentent elles-mêmes incapables de le faire ou pensent que ça se passera sûrement mal. Ils ou elles anticipent un danger qui n'est pas réel. L'inconnu les inquiète. L'ignorance parce qu'elles préfèrent juger souvent sans connaître et ne savent pas les bénéfices qu'il peut y avoir derrière une activité, une discipline ou un mode de vie. Peut-être même qu'elles adoreraient si elles essayaient. Le manque de confiance est également un facteur important. Lorsque ces personnes te jugent incapable, elles projettent leurs propres craintes donc vis-à-vis d'elles-mêmes. Pourquoi est-ce que tu y arriverais si elles-mêmes n'en sont pas capables? Pourquoi toi et pas un autre? Pourquoi alors que ça semble si dur? La paresse. Ils se demandent pourquoi se fatiguer à faire quelque chose pour rien. Pourquoi faire quand nous ne sommes pas obligés, justement? Ça ressort beaucoup chez les personnes qui finalement s'ennuient lorsqu'elles sont chez elles, seules. Très souvent, j'ai passé du temps seule chez moi et beaucoup de personnes me disaient « Mais tu ne t'ennuies pas ?» Moi, je tourne vite en rond. Et le plus souvent, ils ou elles sont surpris quand je leur réponds que non, que le temps passe extrêmement vite et que mes journées sont souvent trop courtes. Il y a aussi la passivité. Ça leur semble sympa, mais c'est dur. Ils auraient aimé le faire, mais c'est long. Ils voudraient bien, mais non, on n'a pas envie d'investir de l'argent dedans. Très souvent, ces personnes ont une réaction plutôt cool, voire admirative, pour le coup, et peuvent même s'intéresser et demander conseil. Mais par la suite, ils ne font rien. Ils préfèrent attendre, et ils le feront plus tard, disent-ils. Et j'en viens au point le plus important, les rêves. Malheureusement, trop de personnes n'ont plus la capacité de rêver et d'y croire. Alors ça leur semble fou. Et tu es selon eux cette originale, cette personne qui perd son temps à rêver, cette personne qui y croit trop. Bien trop. Tout s'inverse, alors ce n'est pas la personne fermée qui juge et qui te rit au nez qui doit être pointée du doigt, mais toi. Toi qui, dans ton coin, sans t'occuper des affaires des autres, t'exprimes, crée, rêve, essaie. Toi qui aimes la vie. C'est toi qui es bizarre, voire pas normal. Alors ne doute plus de toi. Si ça te fait sourire, vas-y. C'est ok si ça t'apaise, si ça te fait du bien, si ça te passionne. Tu n'as pas besoin de l'approbation générale à partir du moment où ça ne fait de mal à personne. C'est triste de ne rien vouloir, de ne rien tenter et de tout remettre au lendemain. D'attendre 1001 outils, les autres et un miracle pour se lancer. Cultive-toi car nous avons bien de quoi apprendre toute notre vie. C'est ok de te renseigner sur quelque chose que tu ne penses pas utiliser un jour, parce que ça sera peut-être finalement le cas par hasard, parce que tu seras peut-être amené à en parler. Ou que tu pourras comprendre celles et ceux qui le font. Plutôt que de rire face à quelqu'un qui aime et vit, ne devrions-nous pas avoir notre propre rêve, bonheur ou passion? Si essayer une dizaine d'activités est soi-disant une perte de temps, qu'en est-il du jugement et de la moquerie? Pendant que cette personne critique, l'autre en face s'amuse ou monte un projet. Et c'est cette dernière qui est finalement libre et dans l'énergie d'amour.